14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale. Peu de perturbations dans les transports, mais 250 cortèges prévus aujourd'hui. Évidemment que sur le sujet purement des retraites, c'est sans doute une des dernières journées de mobilisation. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, raison de plus pour y aller dans les 250 cortèges. Il y a toujours autant de mobilisation. Cette réforme ne doit pas s'appliquer, elle n'a aucune justification économique, elle est extrêmement violente socialement. Et contrairement à ce que j'entends trop souvent, tout n'est pas plié, c'est pas vrai. Cette fois, une mobilisation au plus bas. À Paris, 31 000 manifestants selon la préfecture, 300 000 selon la CGT. C'est pour ça que nous nous trouvons aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. C'est pour interpeller solennellement Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. C'est son rôle de laisser voter les députés et le gouvernement doit entendre le vote des députés. Je leur dis attention sur les questions de pouvoir d'achat, d'organisation du travail, de dialogue social. Si vous voulez nous présenter des mesurettes, ça ne va pas passer. Et donc, c'est pas la fin de l'histoire. Il y aura un mois de septembre, il y aura un mois d'octobre. On verra bien ce qui se passera. Vrai faux, ça ne sera pas la dernière ? En intersyndicale, on va décider de la suite. Vous avez donné votre avis en intersyndicale. Donc votre avis, c'est quoi, vous ? Moi, est-ce que j'ai l'air de vouloir tourner la page ? Donc il y aura d'autres dates de mobilisation, vous le souhaitez ? On va regarder quelle forme de mobilisation et quelle date de mobilisation nous prenons. Le président s'était engagé à 100 jours pour parvenir à l'apaisement. L'évidence, c'est que l'objectif ne sera pas atteint. C'est tout l'inverse. Il a un pays qui est plus fracturé que jamais. Et puis à côté de Paris, ce sont des manifestants de la CGT qui ont envahi le siège du comité olympique situé dans le 93 à Aubervilliers. Aujourd'hui, on vit une démocrature, mais cette démocrature peut demain ouvrir à une dictature. Plus loin, c'est derrière des parapluies noirs que les manifestants radicaux se protègent. Puis c'est au tour des CRS de reculer sous les huées. Qu'ils ne croient pas que la couleur va disparaître, que les Français sont démobilisés ou même qu'il sortira victorieux de cette guerre d'usure. Je le dis ici, tôt ou tard, l'heure viendra où cette réforme des retraites sera abrogée. Ces Black Blocs qui ont donc disposé des palettes en plein milieu du boulevard, les ont allumées et font brûler actuellement du mobilier urbain. Pour l'instant, il n'y a pas eu de montée en tension, pas d'affrontement avec les forces de l'ordre. Vous avez le sentiment aujourd'hui que le pays s'est apaisé? Est-ce que vous allez recevoir les syndicats? On attend un concert qui a été agressé. Ce mode des civilisations. La polémique sur votre recadrage de la Première ministre. Vous diriez fait à l'Assemblée cette fois, non? Non mais madame, le vôtre aussi, le jeu, il est fait, vous mourrez. Et moi aussi. Alors évidemment que si on y va comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non, les jeux ne sont pas faits, pardon, je blague, hein, mais... La réforme des retraites a été promulguée, les décrets d'application ont été mis en place le week-end dernier. Non pas contre les Français, mais bien pour leur système de solidarité par répartition. Nous devons pouvoir avancer maintenant. Oui, il va, comme je vous disais, il va y avoir... voilà. Voilà, ça c'est une cabane de chantier. Qui est amenée par... Carrément dans le feu, là. Ah oui. Ça va être... Là, je pense que ça va accélérer l'intervention des forces de l'ordre. Après ces procédures que vous avez cyniquement utilisées pour bâillonner le Parlement, une première sous la Ve République, vous avez ajouté à la crise sociale une crise institutionnelle. Vous deviez apaiser, mais vous avez jeté de l'huile sur le feu. On crée en quelque sorte des bulles de savon et il n'y a même plus de mousse. C'est ça ce qui s'est passé. Et alors Aldessa, il est hyper fier du coup de la bulle de savon. Monsieur le Président Bertrand Pancher, vous le savez, et monsieur le député de Courson, grand défenseur de la rigueur budgétaire, le sait aussi, votre proposition de loi est inconstitutionnelle. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas touché sa retraite ? Janvier 2021. Ça tombe bien, on est en jour de manifestation aujourd'hui, hein, oui, pour les retraites, oui. voilà. Il veut sa retraite, MSA au balcon, il veut sa retraite. Plus rien ne retient les flots. Les eaux du Dniepr s'engouffrent à travers une brèche géante du barrage de Kakhovka et se déversent en aval. Selon les autorités ukrainiennes, les Russes auraient fait sauter le barrage depuis l'intérieur de la salle des machines la nuit dernière. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir causé cette catastrophe. Et de chaque côté de la rive, les évacuations ont commencé.